Bonjour, bonjour, dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Ici, nous allons vous parler de vos premiers pas avec votre blog. En fait, c'est un guide complémentaire, un guide pas à pas qui s'adresse aux personnes qui n'ont pratiquement jamais fait de blogging, qui n'ont jamais vu de blog WordPress. Et si vous suivez ce guide vraiment pas à pas, vous allez gagner du temps car nous allons parler de certains réglages qui ne sont pas toujours faits dans les nouveaux Weboblog, des réglages qu'on doit faire une première fois et après vous serez sur des rails pour vous concentrer sur vos premiers articles. Vous allez vraiment gagner du temps en regardant ce guide si vous le suivez pas à pas. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire après l'ouverture de son Weboblog. On a vu que l'ouverture d'un blog, c'est vraiment très facile. Et nous allons voir les premières choses à faire immédiatement dès l'ouverture de votre blog. Nous allons voir les réglages. Il suffit de vous laisser guider et le design. J'ai mis le design au niveau des réglages parce que pour moi, c'est la même chose. Surtout si vous ouvrez un blog gratuit, changer le design, c'est changer le look de votre blog et vous allez voir que ça se fait en quelques secondes. Ensuite, nous allons voir tout de suite les colonnes et les menus. Commencer à parler des catégories car j'ai remarqué que dans certains blogs les catégories ne sont pas créées et on retrouve les articles dans la catégorie administration. Donc il vaut mieux quand même créer vos propres catégories et faire un peu le ménage dans les colonnes. On verra les widgets essentiels, on va voir tout ça. Ça va prendre aussi quelques secondes et on va parler de votre page de présentation car pareil, sur les nouveaux blogs, je vois beaucoup de blogs qui n'ont pas de page de présentation. C'est la page de présentation qui est mise par défaut, qui est conservée. C'est un peu dommage. Et nous allons voir tout de suite votre premier article. Quand votre blog est créé, vous avez déjà un article. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avec. Mettez-le en brouillon si vous ne voulez pas qu'il apparaisse et créez votre premier article directement. Donc vous allez voir en suivant ce guide pas à pas, nous allons voir ça par l'exemple, vous allez vraiment gagner du temps et ensuite vous pourrez approfondir tous ces sujets grâce au tuto numéro 1, 2 et 3 et bien sûr les autres tutos ensuite que vous verrez dans l'école des blogs du réseau Weboblog. Donc je vous dis à tout de suite après ce court générique. Bien, pour vous expliquer tout ça, je vais donc avoir besoin d'un nouveau blog. On va faire ça très rapidement si vous ne l'avez pas déjà créé. Donc là, je me suis mis sur un utilisateur démo, celui qui me sert toujours à faire les tutos. Donc là, je vais dans Site, créer un blog. Si vous ne l'avez pas fait, il y a une vidéo qui explique tout ça aussi en détail. Cette vidéo est ici, utilisation du réseau, création blog gratuit. Là, vous aurez une vidéo qui va vous expliquer tout ça en détail. Donc là, je vais créer mon blog rapidement. Je vais l'appeler météo. Tiens, voilà, je vais l'appeler météo. On va faire un blog sur la météo. Blog de la météo. Donc là, j'évite de mettre des accents et j'évite de mettre des majuscules. On va voir tout ça après. Et donc là, je laisse oui, je crée un blog. Donc vous mettez son petit nom, son titre, oui, c'est créé. Voilà, donc on me dit que mon blog est fait, donc je peux me connecter. Donc si je vais là et que je fais un clic droit pour voir mon blog, on va voir le blog par défaut. Donc là, vous avez créé votre blog, voilà. Et donc l'objet de ce tuto, c'est de vous guider pas à pas et de savoir quels sont les premiers réglages à faire, comment supprimer cet article-là qui est là pour vous guider aussi, mais vous pouvez toujours le conserver sans qu'il apparaisse sur votre blog, de revoir cette partie-là, le titre et tout ça. Donc, étape numéro 1, vous allez sur le tableau de bord. On va voir les réglages, comme on a dit, vous vous souvenez, dans le plan de la vidéo. Donc c'est pareil, dans les tutos 1, 2, 3, on vous parle de l'administration. Là, on va aller directement dans Réglages. Les premières choses à faire, vous pouvez revoir le titre, vous vous souvenez, j'ai mis ça. Là, on a mis un slogan par défaut, vous pouvez le changer. Ici, c'est votre adresse email de votre compte qui est pris par défaut. Si vous souhaitez en mettre une autre, c'est tout à fait possible, il suffit de la changer là. Le reste, vous ne touchez pas, vous cliquez sur enregistrer les modifications et c'est bon. Deuxième réglage à faire rapidement, c'est dans la vie privée. Vérifier simplement une chose,
Bon, ça c'est pour vous, hein, c'est pour plus tard. Voilà, demandez au moteur de recherche, si c'est pas cliqué, ici, cliquez là, demandez au moteur de recherche d'indexer ce site, comme ça, Google, etc., tous les moteurs de recherche verront vos articles, comme ça ce sera fait, et vous enregistrez les modifications. Voilà, déjà, les premières choses de la première étape qui sont faites. Vous allez sur Général, et vous allez sur Vie privée. Alors, des choses que vous pouvez changer, mais ça c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est d'aller sur discussion, c'est là où vous réglez vos commentaires. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que par défaut les commentaires sont modérés, donc ça veut dire que vous recevrez un avis quand quelqu'un vous laissera un commentaire. Bon, laissez-le comme ça, hein, mais bon, si vous voulez le changer, vous pouvez. Et l'autre partie, c'est lecture. Voilà, donc laissez-le comme ça aussi, mais il faut savoir que c'est ici que vous pouvez changer la page d'accueil de votre blog. Par défaut, c'est les derniers articles et vous pouvez changer le nombre d'articles qui apparaîtra sur votre page d'accueil. Vous pouvez en mettre 15, 20, ce que vous voulez, et plus tard, vous pourrez changer la page statique. Bon, enfin, ça, c'est pour plus tard. Première chose à faire, c'est aller dans Réglages, Général, revoir le titre, votre adresse email si besoin, et Vie privée. Le reste, c'est facultatif, discussion, lecture, c'est facultatif. Maintenant, le design. Parce qu'on a vu, je vais me remettre sur le blog, on a vu que par défaut, vous avez ce design-là qui peut très bien vous plaire. Vous pouvez le laisser si vous voulez. Bon, moi, je vais le changer pour vous montrer. On va dans Apparence et thème, parce que vous allez voir, ça prend 2 secondes aussi. Vous allez prendre plus de temps à choisir votre thème qu'à le changer réellement. Vous voyez, vous avez vraiment tous ces thèmes-là. Alors, comme j'ai un thème sur la météo, je vais essayer d'en choisir un qui est un peu plus sobre quand même. Un sobre. Tiens, voilà, par exemple, hop, donc il faut cliquer sur Activer. Vous choisissez votre design, vous cliquez sur Activer, vous pouvez le prévisualiser et tout. Nous, on va cliquer directement, donc ça je vais le fermer, et vous voyez, c'est celui-là, le thème actuel, c'est mon nouveau thème. Voilà, si je retourne sur mon blog, c'est bien celui-là qui apparaît. Alors, première étape, déjà c'est fait, nous avons vu les réglages et le design en quelques clics. Arrivé sur votre blog, vous voyez que la partie article c'est au milieu. On a vu dans les réglages que vous pouvez décider de ce qui apparaît par défaut sur votre page d'accueil. Par défaut, on vous met déjà un premier article pour vous. On va vous expliquer comment faire pour que cet article ne soit plus publié dans votre blog tout en pouvant le conserver si vous en avez besoin. Car là, vous allez directement accéder au tuto numéro 1, 2, 3 qui sont importants quand on démarre avec un weboblog. Vous voyez qu'ici, en général, dans les designs, ils ne sont pas tous pareils, mais en général, il y a ici une colonne, certains ont plusieurs colonnes, et en haut, il y a un menu. Donc, c'est les réglages maintenant que nous allons faire. On va s'intéresser à la colonne. Alors, pour s'intéresser à la colonne, ça se passe dans Widget. Donc, ça, c'est pareil, c'est expliqué dans les tutos 1, 2, 3. Ici, on va appliquer directement. Donc là, vous voyez, il y a article récent. Effectivement, on voit bien le dernier article, bienvenue. On va mettre maintenant là une catégorie. Voilà, vous allez apprendre comment rajouter des choses dans cette colonne. Vous pouvez rajouter vos archives après quand vous en aurez beaucoup. Les articles récents, ça c'est déjà vu. Et vos catégories. Voilà. Vous pouvez mettre un titre, une catégorie. Et si je retourne sur mon blog, vous voyez, il y a une catégorie. Alors, une chose que nous allons voir aussi tout de suite, j'ai mis ça dans ce chapitre, dans l'étape numéro 2, catégorie, car il y a ici la catégorie inscription et dans certains blogs, certains nouveaux blogs, on retrouve tous les nouveaux articles dans la catégorie administration. C'est un peu dommage, si vous avez un blog qui parle d'un sujet bien précis, vous pouvez commencer à créer déjà vos catégories. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on a vu maintenant dans la colonne comment ça se passe. Dans les tutos numéro 1, 2, 3, on vous précise bien sûr beaucoup plus de choses. Et maintenant, nous allons rajouter une catégorie. Donc là, il faut aller dans articles et dans catégories. Alors, nous voici dans la partie catégorie pour ajouter une nouvelle catégorie. Alors, ça correspond à quoi une catégorie? Vous allez pouvoir classer vos articles dans certaines catégories, quel que soit le sujet de votre blog. Vous allez pouvoir en trouver une quantité. Par exemple, là, sur la météo, je peux en mettre une sur le temps en général. Voilà, le temps. Hop, nouvelle catégorie. Le reste, vous laissez comme ça. Ça apparaît là. On va en mettre une sur les catastrophes naturelles. Voilà.
on ajoute la catégorie et on peut en mettre une autre, par exemple, sur les nuages. Voilà, bon là je fais un peu n'importe quoi. Pourquoi les nuages? Parce qu'il y a différents types de nuages, différentes hauteurs de nuages, des nuages qui indiquent un beau temps et un nuage vraiment pour les mauvais temps. Enfin bref, pour les spécialistes, il doit y avoir des choses à voir. Donc voilà, donc là on vient de créer 3 catégories déjà dans lesquelles vous pouvez mettre vos premiers articles. Si je retourne dans le blog et que je vois ce qui se passe, normalement il ne se passe rien du tout, parce qu'il n'y a pas d'article dans ces catégories, donc ça n'apparaît pas. Donc vous voyez, tant que vous n'avez pas d'article dans les nouvelles catégories, ça ne va pas apparaître. Alors nous avons vu comment gérer cette colonne, comment gérer les informations de cette colonne. Nous avons vu comment créer les catégories. Pour le moment, il n'y a rien dedans. Nous allons voir maintenant comment gérer ce menu. Alors la gestion des menus est spécifique à chaque template, mais en général. Alors ça se passe dans apparence et menu, mais en général, il y a quand même une petite gestion de menus dans les weboblogs. Donc, vous voyez, là, vous avez l'emplacement du thème. Votre thème peut utiliser un menu. C'est le menu qu'on a pu voir. Hein. Et donc là, aujourd'hui, il s'appelle Main. Donc, par défaut, hein, quand vous prenez un template de ce type-là, ne vous embêtez pas, laissez-le par défaut. Il y a administration et il n'y a rien d'autre. Donc, par défaut, vous voyez, quand vous ne mettez aucun menu, il y a Home qui s'affiche et là, à propos et page d'exemple qui sont des pages aussi que nous verrons tout à l'heure, car c'est pareil, si je clique dessus dans la page à propos, il y a une page qui vous est mise par défaut. C'est pour vous présenter et n'allez pas toujours initialiser cette page avec vos propres informations, ce qui est dommage. Donc, par défaut, si vous ne touchez à rien, vous allez avoir vos pages qui vont venir s'empiler ici. Mais par contre, vous pouvez très bien décider de mettre autre chose, de mettre par exemple une autre catégorie, mais vous voyez là, comme j'ai pas d'article, on n'en voit qu'une pour le moment. Mais ça se passe ici, hein, donc vous pouvez rajouter une catégorie, on verra ça tout à l'heure. Vous pouvez rajouter la catégorie, cliquer ici, l'ajouter au menu, et ça se déplace très facilement, comme vous pouvez très bien supprimer des choses aussi très facilement. Donc pensez, hein, quand vous avez votre blog tout neuf, vous avez modifié le template, pensez avoir déjà tout de suite des petits réglages qui sont à faire ici et des petits réglages au niveau du menu. Si vous ne pouvez pas les faire tout de suite, vous les ferez après. Passons maintenant à l'étape suivante. Nous avons vu les réglages, l'étape numéro 1. Nous avons vu l'étape numéro 2, la colonne, le menu vite fait. On sera bien évidemment obligé de revenir dessus quand on aura mis du contenu. Et maintenant, voyons tout de suite l'étape numéro 3 qui va vous parler de votre page de présentation. C'est une étape complète, car c'est très important et dans beaucoup de weboblogs tout nouveaux, on commence à voir apparaître les premiers articles toujours dans la catégorie administration et la page à propos n'est pas modifiée, ce qui est vraiment dommage. Cette page-là, soit vous la supprimez, toutes ces pages-là, vous pouvez les supprimer, ou soit vous mettez vos informations qui vous intéressent, soit vous la supprimez carrément. Et vous créez votre propre page de présentation qui apparaîtra ici, comme on a vu tout à l'heure, dans la gestion des menus. Alors les pages, où est-ce que c'est? On a une rubrique ici, pages, toutes les pages. Vous cliquez sur toutes les pages et vous allez les voir, ces fameuses pages. Voilà, vous avez la page à propos et la page exemple. Donc pour supprimer une page, vous cliquez sur mettre à la corbeille. Pof. Donc ça ne va pas la supprimer physiquement, mais déjà elle n'apparaîtra plus dans votre blog. Là, regardez. Voilà, page d'exemple, ça disparaît. Et vous avez aussi la page à propos que vous pouvez modifier si vous le voulez. Et pour la modifier, voilà, vous cliquez là et vous arrivez sur l'éditeur. Donc si c'est la première fois que vous voyez ce genre de page, pas de panique, hein, il faut savoir que là il y a un titre, vous pouvez mettre le titre que vous voulez et vous pouvez mettre le texte que vous voulez, hein, c'est très facile. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans la corbeille, cette page. Voilà. Ce sera peut-être mieux que vous fassiez ça carrément. Là, ça va disparaître et on va créer une nouvelle page. Alors, je vais dans page, ajouter. Alors, comme titre, vous mettez par exemple je me présente ou pourquoi ce blog.
Voilà, je me présente, ou présentation du webmaster, ou qui s'occupe de ce blog, bon, etc. Donc là, je mets un titre, je me présente. Et là, vous mettez du texte. Donc vous cliquez bien sur visuel, si vous n'avez pas l'habitude. Cliquez bien sur visuel et là, vous tapez votre texte. Vous dites, voilà, vous mettez des virgules. Et vous mettez votre texte. Et puis à la fin, ma signature. Donc là, vous pouvez parler du contenu du blog, parler un peu de vous rapidement sans parler de votre vie privée, mais vous parlez de votre passion, du thème de votre blog. Qu'est-ce que vous attendez de ce blog-là, les échanges que vous allez en faire, tout ce que vous attendez, ce que vous attendez de vos visiteurs, etc., etc. Et là, vous cliquez sur publier. Et comme je n'ai rien mis dans les menus, normalement, vous voyez, hop, je me présente. Pour ça, c'est pas grave, hein. Et là, j'arrive sur le titre « Je me présente » et vous êtes sur une page avec votre signature. Nous voyons ici que nous avons deux types d'informations. C'est important parce qu'elles ne sont pas gérées pareil. Vous avez les pages et les articles. Les pages, ce sont des éléments fixes que vous pouvez faire apparaître ici sur votre menu en haut, ou alors il y a aussi un widget page que vous pouvez faire apparaître là. C'est vraiment des parties statiques. Ce sont des pages qui ne vont pas changer. Vous pouvez mettre des descriptions, parler de vous, parler des choses qui sont vraiment constantes. Tandis que si vous arrivez sur la page d'accueil de votre blog, comme on a mis dans les réglages, ce sont les articles qui vont venir et les articles vont venir s'empiler. C'est-à-dire que si vous rajoutez un nouvel article, il va venir s'empiler devant celui-là et ça va repousser plus bas les autres. Donc d'où l'intérêt d'avoir des menus ici, une gestion de menus dans les catégories d'articles, les pages, etc. pour s'y retrouver, mais ce sont des informations dynamiques. Donc les articles, c'est dynamique, les pages, c'est statique. Par exemple, pour vous présenter, vous laissez une page de présentation en haut et pour vos articles, vous les mettez bien dans le type article que nous verrons tout à l'heure. Passons maintenant à la dernière partie de notre guide, la quatrième étape qui va être votre premier article. Et vous allez voir, on va faire des choses très sérieusement. Des choses très très bien. Donc déjà, dans un premier temps, vous voyez par défaut, lorsque vous avez créé votre blog, on vous a mis cet article-là, le tuto qui apparaît par défaut en publication. Nous allons voir tout de suite comment faire pour que cet article n'apparaisse plus sur votre blog, c'est-à-dire que les visiteurs ne verront plus cet article-là, mais il sera toujours disponible pour vous, donc vous pourrez toujours le voir pour accéder aux tutos, etc., sachant que ces tutos-là sont toujours disponibles dans l'école des blogs. Je vais dans articles là. Je clique sur tous les articles et c'est là que l'on voit tous les articles qui sont dans votre blog. Alors vous voyez là, il y a un premier article qui est publié. Alors s'il vous plaît, ne modifiez pas cet article. Si vous voulez créer vos articles, créez vos propres articles. Ne touchez pas à celui-là car vous n'êtes pas l'auteur de cet article, ce qui veut dire que quand il y aura des modifications sur cet article ou quand il y a des commentaires, dès qu'il se passe quelque chose, en fait, ça va être donc moi-même qui reçoit toutes les informations. Donc il vaut mieux carrément garder cet article, le mettre de côté pour vous, vous le supprimez ou alors vous le mettez en état brouillon, c'est ce qu'on va voir tout de suite pour ne pas le perdre. Il n'apparaîtra plus sur votre blog, mais vous allez créer vos propres articles par la suite. Donc là, aujourd'hui, votre blog, le voici, hein, vous reconnaissez l'éditeur, vous reconnaissez l'article, il est en état publié et vous pouvez modifier cet état. Vous avez là un menu déroulant, vous le mettez en brouillon et vous cliquez sur OK et vous cliquez sur mettre à jour. Voilà, je vais revenir, donc vous voyez déjà enregistrer brouillon et c'est bien mis en statut brouillon. Si je rafraîchis le blog, donc on va voir ce que ça fait, parce que là aujourd'hui je n'ai plus d'articles du tout. Voilà, bon, il y a ce message là parce qu'il n'y a plus d'articles du tout. Et s'il y aurait eu d'autres articles, ils seraient toujours là, bien sûr, sauf l'article que l'on vient mettre en brouillon. Donc sachez que tous les articles en état brouillon, ça c'est valable aussi pour les articles que vous allez créer, ils seront toujours dans votre blog, mais ils n'apparaîtront plus sur votre blog, les visiteurs ne les verront plus. Vous allez continuer à les voir dans votre liste si vous cliquez sur tous les articles. Voilà, dernière modification, votre article est toujours là. Et si vous faites un aperçu,
il est toujours là, donc vous voyez, vous pouvez toujours le voir. Pour vous, il est disponible et vous pouvez accéder aux informations, aux vidéos qui sont toujours sur cette page. Alors, je vais revenir maintenant dans ma rubrique article car nous allons en créer un. Nous allons faire ajouter et on va créer votre premier article sur les tornades par exemple. Voilà. Donc bien sûr, vous choisissez le titre que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, un exemple de tornade et vous allez voir que l'on peut faire des choses très bien car on va mettre carrément une vidéo YouTube. Un exemple de tornade. Alors pour mettre une vidéo YouTube, il faut vous mettre sur la partie HTML, même si vous ne savez pas ce que c'est exactement, c'est pas grave. Là, vous vous positionnez là et vous positionnez votre curseur ici. Voilà, donc moi j'ai déjà fait des recherches sur YouTube par exemple. Je veux mettre cette tornade-ci, je voudrais la mettre sur mon blog, donc il faut cliquer sur intégrer et il y a cet écran qui apparaît. Donc vous sélectionnez cette partie-là, vous faites un clic droit, un copier et vous le collez directement dans la partie HTML. Ça c'est très important. Si vous faites visuel, voilà, vous allez voir que là il y a quelque chose qui s'est mis et ça ne vous empêche pas derrière de rajouter vos informations. Voilà, de mettre votre signature. Vous voyez que vous pouvez mettre du texte devant et du texte après. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous le publiez. Alors avant de le publier, surtout, pensez à la catégorie. Donc là, la catégorie, il n'y a pas de catégorie tornade. Je voudrais rajouter une catégorie tornade et je peux créer directement ici une nouvelle catégorie. Voilà, que je veux mettre dans catastrophe naturelle. J'ajoute une nouvelle catégorie, ça apparaît là. Voilà, tornade. Et donc là, je fais publier. Si je reviens sur mon blog et que je le rafraîchis, j'avais plus rien, j'avais plus d'article du tout. Hop, il apparaît mon article. Voilà, un exemple de tornade. Vous voyez, il y a bien la vidéo, votre signature. Là, c'est le titre. Donc, si vous cliquez sur le titre, vous rentrez directement dans l'article. Voilà. Et quand vous rentrez dans l'article, vous voyez que les visiteurs peuvent laisser aussi des commentaires. C'est vraiment un article. Si je clique là, la vidéo se déroule. Donc vous voyez très rapidement, vous pouvez faire des choses assez intéressantes et spectaculaires sur votre blog. Si maintenant nous regardons sur la colonne, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, comme j'ai supprimé le dernier article que vous aviez, il y avait là un message d'erreur au milieu et dans la colonne, il n'y avait plus rien du tout non plus. Donc là, maintenant, vous avez la catégorie tornade. Mais la catégorie tornade est dans une autre catégorie, vous vous souvenez. Donc on va essayer de faire les choses bien. Je vais retourner dans Apparence et dans Widget. Vous vous souvenez, c'est un widget qui fait apparaître les catégories dans la colonne. Là, je reviens là. Si je fais afficher la hiérarchie, enregistrer, vous allez voir que vous pouvez modifier certains petits aspects aussi de votre widget. Voilà, donc il y a catastrophe naturelle. Bon, dans ce template, ça apparaît comme ça. Et dedans, en blanc, il y a tornade. Et donc, si on clique ici, c'est la catégorie catastrophe naturelle que vous allez afficher. Donc, normalement, on doit voir tous les articles de la catégorie catastrophe naturelle. Là, ici, on n'en voit qu'un. On va en mettre un deuxième. Et donc là, tornade. Voilà. Alors, pour que vous voyez mieux, on va en mettre un deuxième. On va aller dans Article, Ajouter. Et puisqu'on est dans les catastrophes naturelles, on va mettre un article sur les tsunamis. Un exemple. Donc, pareil, je vais dans... Alors là, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Je vais dans HTML pour ajouter le code d'une vidéo que j'ai sélectionnée auparavant. Voilà, et donc
par un copier-coller, j'intègre le code de la vidéo. Et là, je peux aussi très bien mettre ma signature. Bon, là, c'est assez succinct, hein. Dans vos articles, quand même, mettez un peu de contenu, du texte. Là, c'est simplement pour vous montrer. Parce que je voudrais vous montrer, donc là, vous voyez catastrophe tornade. Je vais rajouter une nouvelle catégorie. Tsunami, que je vais mettre dans catastrophe naturelle. Donc, je vais déjà créer ma nouvelle catégorie. Après, vous n'aurez plus à le faire, hein, parce que là, vous les avez toutes, les catégories. Donc voilà, j'ai ma catégorie qui apparaît là. Donc c'est cliquer sur Tsunami. Un article peut apparaître dans plusieurs catégories si vous le voulez. Et si je fais publier, voilà, je reviens sur le blog, je rafraîchis. Mais auparavant, je vais revenir sur la page d'accueil du blog. Voilà, là je suis sur la page d'accueil du blog, donc vous voyez mon nouvel article s'est mis devant le suivant. Hein, vous voyez que les articles s'empilent, parce que j'ai dit que dans la page d'accueil, je voulais les articles dans les réglages. Là, vous avez les deux derniers articles, le titre des deux derniers articles qui sont là. Et vous avez la catégorie aussi, catégorie catastrophe naturelle, tornade et tsunami. Donc si je clique sur tsunami, on verra que la catégorie tsunami, donc dans cette catégorie-là, je vois qu'un seul article. Si je clique sur catastrophe, je verrai toutes les sous-catégories, tous les articles qu'il y a dans catastrophe. Donc il y a bien les deux. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des choses sympathiques. Donc c'est pareil. Si je clique sur le titre, j'arrive sur l'article proprement dit. Vous voyez qu'on peut déjà le diffuser sur Google et Facebook d'office sans rien faire. Et vos visiteurs peuvent vous laisser aussi des commentaires. Et si je clique, on peut voir des choses assez impressionnantes, hein, quand même. Bon voilà, on n'est pas là pour ça. Mais vous voyez qu'un blog sur la météo, ça peut être très intéressant. Il peut y avoir des choses spectaculaires et ponctuellement, il peut y avoir aussi des événements qui font que vous pouvez avoir un nombre important de visiteurs sur votre blog. C'est pas anodin si j'ai choisi ce thème-là. Donc voilà pour la quatrième étape. Alors, il manque quand même une petite chose. On a vu les principaux réglages, étape numéro 1. On a vu la présentation des colonnes menus, étape numéro 2 avec les catégories. On va revenir tout de suite sur les menus. On a vu la troisième partie qui est la page de présentation. Troisième chose à faire, surtout bien vous présenter, faites-le tout de suite quand même. De toute façon, vous pouvez toujours revenir sur cette page-là pour la modifier par la suite, mais faites-le déjà assez sérieusement. On a vu la quatrième partie, comment écrire vos articles. On les voit là sur la page d'accueil. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est quand même ce menu. Là, je voudrais faire quelque chose de mieux. Je voudrais faire un mélange de pages et de catégories. C'est tout à fait possible. Donc vous voyez déjà, on peut faire des choses assez intéressantes, même quand on est débutant. On va voir ça tout de suite. Donc je vais aller dans Menu. Donc Apparence Menu, vous vous souvenez. Voilà. Donc là, vous vous souvenez, j'avais touché à rien du tout. Hein. Donc là, j'ai rien du tout. Et là, j'ai Main comme menu. Donc maintenant, je vais dire que je veux utiliser le menu Main. Donc je fais Enregistrer. Et dans mon menu Main, donc j'ai Administration, ça je veux le supprimer. Hein, le contenu du menu, là vous dites quel menu vous voulez utiliser, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et maintenant dans mon menu Main, qu'est-ce que je veux? Je veux mettre la page Je me présente, je l'ajoute au menu. Vous voyez, hop, ça apparaît là. Et je veux rajouter une catégorie. Si je dis afficher tout, voilà, je veux afficher catastrophe naturelle et je veux l'ajouter au menu. Voilà. Et donc, vous faites surtout enregistrer le menu. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans les premières choses à faire, parce que ça, une fois que le menu est fait, après, vous allez pouvoir ajouter autant d'articles que vous voulez dans Catastrophe naturelle. Vous n'aurez plus rien de neuf à gérer en ce qui concerne les menus catégories, derniers articles et le menu là. Donc voilà, j'ai rafraîchi en attendant, vous voyez. Là, le menu, c'est bien devenu « Je me présente », donc la page et les catastrophes naturelles. Si je clique sur « Je me présente », j'arrive sur la page
de votre présentation normalement. Et si je clique sur les catastrophes naturelles, je verrai les 2 articles qui sont contenus dans ma catégorie catastrophes naturelles. Si j'en avais eu 3, 4 dans cette catégorie, elles seraient là. Et si j'avais d'autres articles dans la catégorie nuages, par exemple, vous vous souvenez, on a fait une catégorie le temps, nuages, etc. Elles n'apparaîtraient pas si je cliquais sur catastrophes naturelles. Par contre, plus tard, une fois que j'aurai fait un article sur les nuages, je peux très bien rajouter les nuages ici. Donc là, pour le moment, la catégorie, voilà, je la vois là, mais bon, il n'y a rien dedans, hein. Donc je vais essayer, je vais voir ce que ça fait. Mais je ne pense pas que ça apparaisse. Nuages, enregistré. Voilà, bon. Alors là, les nuages n'apparaissent pas parce qu'il n'y a pas d'article dans la catégorie nuages. Ici, ça apparaît, mais il n'y a rien qui va s'afficher. Il va y avoir peut-être un message d'erreur. Donc vous voyez, voilà notre fond de cerise. Vous voyez, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs. C'est aussi pour ça que je vous montre ça, hein. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Si vous avez des questions, venez sur l'école des blogs. Si vous débutez, c'est normal que vous ayez des questions. Même si vous ne débutez pas d'ailleurs, vous êtes toujours bienvenus. Venez poser vos questions. Si vous arrivez sur Weboblog, bien sûr, vous êtes autorisé à faire des erreurs sur votre blog. C'est comme ça qu'on apprend. Donc je vais remettre quelque chose de propre, voilà, pour vous dire au revoir sur le blog de la météo. Très bien, mais j'espère que ce guide va vous aider à démarrer votre blog en toute sérénité. Je vous dis à très bientôt sur l'école des blogs du réseau Weboblog. Voici l'adresse si vous n'êtes pas inscrit, www.weboblog.com. L'inscription est gratuite, l'ouverture des blogs est gratuite, les tutos sont gratuits et nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc je vous dis à très bientôt sur le réseau et pour les futurs tutos. Au revoir.